petits amours, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais prendre la parole sur un sujet dont je vous le dis clairement, je ne pensais pas qu'un jour je reprendrais la parole sur ça, mais vraiment pas. J'en ai déjà parlé par le passé et je pensais pas que tout simplement j'allais en reparler. Mais aujourd'hui, je sens le besoin, je sens que vous avez aussi besoin de ça. Et du coup, je vais prendre la parole sur un sujet sensible, d'harcèlement notamment, que j'ai subi. Et donc, préparez vos thés, vos pop-corn, et j'en passe parce que c'est rare que je prenne la parole aussi longtemps, la plupart du temps dans mes stories. Comme je vous disais, je pensais pas qu'un jour je reparlerais de ça. Mais je me fais littéralement harceler soit par message privé, donc de votre part tout simplement, de mes abonnés, soit de la part de certains gossip blogueurs, etc. Je vais vous mettre une image par exemple juste en dessous pour vous faire voir que ça parle encore de moi. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je prends la parole encore par rapport à ça? Est-ce que je donne de la lumière à ce genre de choses ou pas? Et puis finalement, je me suis dit, oui, je vais le faire, mais du côté positif des choses et pas du côté négatif, plutôt à prendre comme une leçon que comme quelque chose de négatif. Et si ça peut aussi vous-même vous servir plus tard ou avec certaines personnes tout simplement de témoignages, j'en serais heureuse. Vous vous demandez maintenant, je pense, de quoi je parle. Eh bien, je vais revenir sur l'histoire avec Mujdat. Voilà, tout simplement. Alors, j'aime pas citer ce genre de prénom, mais bon, je vais le faire pour que vous puissiez comprendre. En fait, suite à l'histoire qui a été n'importe qui en fait, parce que ça a été quelque chose de très difficile à vivre à l'époque, mais qui, grâce à Dieu, moi, ne m'a pas détruite, au contraire, qu'il y avait eu avec lui, maintenant je peux en parler avec plus de liberté, j'avais subi un véritable harcèlement. Un harcèlement qui aurait pu détruire, m'a permis d'apprendre certaines choses, comme on dit que c'est jamais en fait une failure, on dit always a lesson, et pour moi ça a été vraiment une leçon de vie, et voilà, ça m'a fait mûrir, grandir, donc grâce à Dieu ça m'a pas détruite. Alors, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire, je vais remettre un petit peu le contexte tel qu'il était. En fait, on s'est parlé sur les réseaux sociaux il y a maintenant quelques années, c'était en 2019 en fait. Donc d'abord sur Instagram, ensuite sur Snapchat. Il a vraiment insisté pour qu'on se parle sur Snapchat, et à l'époque, j'étais hyper naïve. Il a vraiment insisté pour qu'on se parle là-bas, tout simplement. Et en fait, on a discuté pendant plus ou moins 3 mois. C'était pendant la période de son break avec Mila. Bon, à l'époque, il n'était pas du tout connu. On avait parlé, etc. Il m'avait dit qu'il voulait absolument me voir sur Paris. Donc moi, à l'époque, j'étais pas du tout sur Paris. En fait, j'étais dans le sud de la France. Donc j'ai dit, écoute, quand je viendrai pour mes projets pro, musicaux, etc., il n'y a pas de problème. On pourra se voir, peut-être, si j'ai le temps, si j'ai la dispo. Je tiens vraiment à insister sur le fait qu'on a parlé en tout bien, tout honneur sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de choses vraiment bizarres. Il ne s'est pas non plus confié sur son histoire avec Mila de l'époque. Il a juste dit qu'il était célibataire. Bon, j'ai découvert plus tard qu'en fait c'était des grosses conneries. On va pas y aller par 4 chemins. Et en fait qu'il entretenait une relation avec moi à distance, entre guillemets, parce que moi j'étais toujours pas venue à Paris, donc c'est moi qui au final l'ai fait attendre, poireauter, etc. Parce que si on s'était vu avant, je pense que notre relation aurait duré dans le temps. Pendant que Mila, elle était en tournage à l'époque. Et il m'a absolument tenu à me dire que lui, de toute façon, il ferait rien de bizarre avec une fille tant qu'il n'aurait pas de sentiments, que c'était quelqu'un de loyal, c'était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, c'était pas quelqu'un comme ça, c'était pas comme elle le décrivait, c'était quelqu'un de vraiment très très responsable, respectueux, etc. Et je dois dire que c'est un très bon orateur, effectivement. Tout simplement en train de faire des compliments, etc. Puis tout d'un coup, alors que moi je n'ai pas posé une seule question sur ça, il a commencé à déverser sa haine envers soi-disant son ex. En fait, il était toujours en couple avec, enfin bref, c'est assez, en tout cas c'était pas fini entre eux. Il a commencé à déverser toute sa haine sur elle, alors que moi je lui ai absolument rien demandé, et je ne l'ai pas eu pour lui poser des questions sur ça, puisque ça ne regarde que lui, mais des choses atroces, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, après ce rendez-vous, on va dire ça comme ça, je me suis dit, oh my god, mais comment tu peux dire sur les réseaux que tu l'aimes, que tu tiens à elle, que tu as des forts sentiments sur elle,
pour la première inconnue que tu vois, de dire des choses aussi atroces sur ta copine, enfin ex, on ne savait pas trop. Moi, je pense qu'ils étaient encore ensemble, et de toute façon, je ne l'ai pas dit, je ne lui ai pas posé cette question, mais je me suis dit, mais en fait, il est avec elle que par intérêt. En fait, il est avec elle en attendant de faire de la télévision. Parce qu'à l'époque, il avait pas encore fait de télévision grâce à elle, on va dire. Donc je me dis, en fait, là, il est en train d'attendre de pouvoir rentrer pour après lui foutre. Enfin, c'est clairement ce qui s'est passé ensuite. Et j'ai trouvé ça choquant. Parce que j'aurais pas aimé avoir, moi, personnellement, un ex qui raconte autant de choses horribles sur mon compte, ex ou copain d'ailleurs. J'ai trouvé ça vraiment malaisant et malsain à un point pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de couper court à cette... Donc, si vous voulez, je me suis retrouvée au cœur de la tourmente en très peu de temps, sans avoir jamais été baignée dans ça, enfin en tout cas dans tout ce qui est gossip, dans tout ce qui est buzz, etc. Moi, j'avais jamais fait ça. Moi, de base, voilà, je suis dans la musique, je fais du piano, je donne des cours, enfin bref, j'avais déjà fait de la télé, mais pas dans le cœur du buzz, on va dire ça comme ça. Et pire encore, donc il s'est pas arrêté juste à menacer les blogueurs qui racontaient la vraie histoire pour que Mila le sache pas, que ça remonte pas à ses oreilles tout simplement. Mais il m'a menacé et il s'est entouré en fait de blogueurs en fait pour me démonter, pour démonter mon image, pour démonter ce qui était sorti dans les magazines et que moi j'affirmais. Hein. Moi je disais oui c'est vrai, il s'est vraiment passé ça, j'allais pas dire c'est faux, c'était vrai. Donc pour dire que j'étais une mythomane, que c'était absolument pas vrai, c'était de l'invention ce que j'avais raconté à ma copine, qu'on s'était jamais vu, que c'était moi qui l'avais dragué, que j'avais essayé de le draguer, enfin bref, tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire que son petit manège a bien marché parce que c'est un très bon orateur et quand il ment, il y croit. Donc du coup, il convainc tout le monde. Il a retourné la tête de son ex, il a retourné la tête des blogueurs. Je me faisais harceler, je me faisais menacer, on m'a pété mon téléphone. Quelqu'un qui parlait comme par hasard des messages de ses followers, comme quoi j'étais mythomane, il a mis tous les blogueurs sur mon dos, enfin bref, c'était une période juste horrible. D'ailleurs, j'en avais parlé sur le plateau d'Aquababe il y a quelques mois, mais ça a été vraiment quelque chose de très très dur à vivre, surtout que j'étais il y a quelques mois, mais ça a été vraiment quelque chose de très très dur à vivre, surtout que j'étais toute seule. J'avais pas d'amis pour me conseiller par rapport à ça parce qu'ils baignaient pas là-dedans du tout. On était très loin de tout ça et surtout voilà, je me faisais quotidiennement harceler. Dès que je l'ouvrais, j'étais une mythomane. Enfin, ça a été quelque chose d'extrêmement dur, vraiment, surtout pour une femme. Ma famille en souffrait également. Enfin, j'étais vraiment pas bien. J'étais au bord du gouffre, on va dire ça comme ça. Je n'osais même plus me faire voir sur les réseaux. J'étais vraiment pas bien. Et j'avais beau essayer de donner des preuves, de convaincre les gens que c'était lui qui manipulait les autres, mais il n'y avait rien à faire. Comme les blogueurs, ils se les étaient mis dans la poche. Et ceux qui étaient pour moi, ils les menaçaient de mise en demeure. Donc ils recevaient des mises en demeure comme quoi si... En fait, qu'on m'écoute pas en soi, c'est pas grave, mais c'est surtout le fait de me faire menacer, de me faire harceler, de me faire lyncher, de me faire traiter de tous les noms qui étaient très difficiles. C'était de l'harcèlement moral, psychologique. N'arrêtez pas de parler, ils ont un problème en justice. Donc si vous voulez, il a fait un travail monstre en fait pour me faire passer pour celle qui invente et pour une fille à ne pas écouter. Donc d'une part, j'ai vécu pendant des mois et des mois et des mois et des mois et je n'ai pas rien dit parce que je l'ai ouvert à plusieurs reprises, mais on ne m'écoutait pas. En fait, on ne m'écoutait pas. J'ai pas baissé les bras et c'était lui le mythomane, qu'ils avaient découvert que tout ce que j'avais dit c'était vrai. Donc on m'a pris, on m'a écouté, j'ai pu faire partie de beaux projets, etc. Donc tout s'est arrangé et dans mon cœur. Mais comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Donc en bougeron, on m'a contacté. Les mêmes blogueurs qui à l'époque m'avaient critiqué pour me dire qu'en fait, voilà, je me disais de toute façon la vérité sera su un jour. Je le savais au fond de moi qu'un jour ça allait éclater et qu'il fallait juste que je sois patiente. Mais pendant cette longue période, c'est vrai que ça a été difficile. Les seuls blogueurs qui ont pris ma défense, par exemple, il y avait eu des différents, il y avait Black Curly Style, il y en avait plusieurs. En fait, il m'a envoyé un message à moi
il m'a envoyé un message à moi, un message privé à moi, donc il m'a débloqué pour me rebloquer, pour m'envoyer ce message, en gros où il insulte, il tient des propos à moi. Il m'a envoyé un message à moi, un message privé à moi, donc il m'a débloqué pour me rebloquer, pour m'envoyer ce message, en gros où il insulte, il tient des propos racistes à leur sujet, où il les a aussi menacés une fois qu'ils ont pris ma défense. Donc c'était un cercle vicieux parce qu'il essayait de faire peur à tout le monde pour que tout le monde se... Bref, pour finir, voilà, j'ai un message vraiment important à vous faire passer. Il y a des milliers de femmes qui se font harceler, et parfois pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Là, il est en train de descendre tous les gens avec lesquels il était en tournage, en disant que c'est des menteurs, c'est des baratineurs. Il se victimise en disant qu'il a été la victime d'un coup. Maintenant, il est encore au cœur de la polémique, et c'est pour ça que je reçois autant de messages privés pour me dire, moi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je peux l'ouvrir, puisque moi, je l'ai connu en chair en os. Ce qui est totalement faux en fait, parce que moi je suis quelqu'un d'externe à ce tournage, je n'ai pas été dans ce tournage, et pourtant je peux vous dire que comme eux, c'est un manipulateur, un menteur, tout simplement, qui se fait passer pour une victime, alors que lui c'est le pire des bourreaux. Donc pour les personnes qui encore se posent des questions et qui fait tout et n'importe quoi pour faire du mal aux autres, c'est quelqu'un qui est dangereux. Alors attention, c'est pas un message de haine, j'ai plus rien contre lui, pour moi il n'existe même plus. Si je fais ça, c'est juste pour deux leçons. C'est par rapport aux questions qu'on m'a posées, qu'est-ce que moi je en pense puisque je l'ai connu. Déjà, je suis absolument avec les gens du tournage, du reste du monde par exemple. Pour parler de l'harcèlement. Comme quoi il ne faut pas se laisser faire, il faut garder la tête haute et surtout il faut en parler. Comme moi j'ai fait sur les réseaux sociaux, j'ai quand même dénoncé tout ce que je faisais, même si la plupart des gens pensaient qu'à l'époque je faisais ça pour le buzz. Voilà. Donc déjà d'une part, et de deux, voilà, faut pas le croire. Moi, je veux pas de message de haine envers lui, je veux pas que vous alliez l'insulter, je veux pas que n'importe quoi. Laissez-le en paix, la meilleure des armes c'est l'indifférence. Voilà, moi c'est... je pense, la dernière fois sur laquelle je m'exprimais par rapport à cet émergumène, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'était juste pour vous prévenir, en fait, de ne pas écouter ce qu'il dit, de ne pas venir me lancer des messages en me disant est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux. Il dit faux, c'est un menteur, c'est un mythomane, il a utilisé parce que j'en ai vécu tout au long de ma vie et c'est un sujet qui est hyper important et surtout il ne faut pas se laisser faire parce que si on accepte de se laisser faire, on accepte de se victimiser, voilà, tout simplement.